Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Quelle est la blague la plus plate que tu as entendue? Et, mettons, j'ai entendu pas mal de bonnes, là, mais... Vite de même, je dirais, tu sais, t'es sûrement sur TikTok, là? Bon, ben, l'affaire, ils ont des quoi coubés, je sais pas trop quoi, là. Ils ont commencé à buzzer avec ça. Quoi coupé? Ouais, C'est vrai que pas mal ça, là. c'est moyen. Je m'appelle Maxime Pearson, je suis en secondaire 4 à l'école Champagnat, puis j'habite à La Tuque. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? Me téléporter. Ouais, je suis tout le temps en auto. Si je pouvais me téléporter, il me semble que ça irait plus vite. Ouais. Je m'appelle Marie-Maxime, je vais au collège La Flèche, puis j'habite à Saint-Tite. Quelle est la chose la plus inutile que tu as achetée cette année? Un débouche-toilette Des bouches toilettes? C'est quand pendant même utile. je le trouve. voyage. OK. Un voyage scolaire. OK. S'il fallait que tu manges une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Un bon craft dinner. Ouais. Ça pourrait être ça. Je pense que je m'attendrais pas. Si tu pouvais remonter dans le temps et changer quelque chose, ce serait quoi? Le début de l'année secondaire 4, là, genre, on va dire que je l'offrais pas, mettons en temps. OK. Je serais plus présent à l'école. Quel métier, genre, que tu voudrais pas faire et pourquoi? Comment ça s'appelle? Les gens qui font l'alsphate. Jamais de la vie. Ah, je leur lève mon chapeau, là. Il fait tellement chaud là-dessus. Jamais de la vie, je ferais ça. Nomme une chose que tu aimes de l'école et une chose que tu n'aimes pas de l'école. Ben là, quelque chose que j'aime pas, ben les cours en... Mettons, genre, globalement, tous les cours, mettons, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça me présenter, mettons, là. OK. Puis quelque chose que j'aime, c'est les sports, mettons. Quand tu fais du sport à l'école, genre en dehors des cours. Mon début de secondaire, je trouvais vraiment facile. J'avais de la facilité en secondaire 1, 2, 3. Genre, j'avais pas besoin, mettons, de faire grande étude. Puis à partir de secondaire 4, genre, j'ai commencé à plus avoir de motivation à aller à l'école, puis à avoir de la misère à me lever le matin pour y aller. À chaque période que je manquais, mettons, là, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, il y a plein de petits détails que j'avais pas. Puis genre, je perdais des points, surtout, mettons, exemple, en mathématiques. Il y a des affaires, des petites formules, des petits trucs que j'avais pas. Puis au lieu d'avoir 10 sur 10 sur une affaire, j'avais genre 6,5 à cause. Juste des petits cossins que... Raconte une situation difficile que tu as surmontée. Et comment te sentais-tu? Ce que j'ai trouvé le plus difficile dans mon parcours scolaire, je pense que c'est... tu sais, la question « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » elle vient jeune. Puis c'est de... Tu sais, des fois, on est certain de vouloir faire quelque chose, puis ça se passe vraiment pas comme prévu. Changer d'école, c'est difficile. Fait que quand tu changes au collégial d'école, tu changes de ville nécessairement parce qu'il y en a pas 5 écoles dans la même ville. Fait que c'est tout le temps de se réadapter à un nouvel environnement, puis qu'après ça, tu te rends compte assis dans la classe que t'es comme ah, c'est vraiment pas ma place ici non plus finalement. Qu'est-ce qui te demande le plus d'efforts à l'école? D'y aller. D'y aller? De me lever le matin puis de me dire qu'il faut que j'aille à l'école toute la journée. OK. Puis une fois que t'es rendu à l'école, est-ce que c'est mieux ou... Ouais. C'est vraiment de te rendre? C'est plus le fait de me lever le matin pour y aller, là. C'est pour me dire, mettons, d'aller apprendre des affaires que j'aurais nécessairement pas besoin d'apprendre, mais il faut quand même qu'on le fasse, là. OK, un parcours obligé. Ouais. Quand même. Nomme un événement qui a changé ta vie. J'ai eu un moment dans ma vie où est-ce que j'étais à la maison en faisant des cours en ligne. Puis de là à me retrouver seule chez moi à regarder mes plantes, je pense que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'interaction avec les gens. Puis le programme dans lequel j'étais, c'était pas vraiment ce qui me représentait. Donc j'ai dû me remettre en question. Et je me suis inscrite dans le programme que je voulais, puis j'ai tout changé, tout pour tout. Comment as-tu fait pour te relever d'un échec? J'ai pris mes mains. Non, c'est vrai. Sérieux, là, être indulgent, je pense que ça commence de même, là. Se relever d'un échec, c'est de se dire OK, j'ai échoué, mais c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, la Terre continue à tourner quand même.
j'ai fini mon secondaire, ça a relativement bien été. Après ça, je suis rentrée au cégep. J'étais allée en inhalothérapie à Québec. Puis je pense que j'ai coulé tous les cours. Je pensais pas que ça se pouvait. Puis ensuite de ça, moi puis mes parents, on s'est posé la question à savoir pourquoi que ça s'est passé. Fait qu'on est allé me faire diagnostiquer. Puis c'est là que j'ai fait mon diagnostic de TDAH puis de dyslexie, dysorthographie. Fait que moi, j'écris au son. J'en ai parlé autour de moi, tu sais, de parler à des gens en qui t'as confiance. J'en ai beaucoup parlé à mes parents. Quand on s'entoure des bonnes personnes puis qu'on s'entoure des bonnes ressources puis de bonnes choses autour de nous, on dirait qu'on se nourrit de ça. Puis on s'alimente de ça. Il y a quelque chose là-dedans qui vient de te donner un super pouvoir, je pense. Si j'avais à te donner un conseil aujourd'hui, ça serait n'hésite pas à lever le petit flag rouge si jamais tu as besoin d'aide. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Puis entoure-toi des bonnes personnes, puis les bonnes choses arrivent après. Nomme un objectif que tu aimerais atteindre dans la prochaine année. Ben, j'en reviens, mettons, à être plus présent, mettons, à l'école. Plus m'impliquer, mettons, dans qu'est-ce que je fais à l'école. Ma mère est arrivée à 8 h le soir. Là, elle fait ses affaires, là, comme quand elle arrive, sa routine. Là, elle va sur son téléphone dans le salon. Elle a pogné l'idée d'aller sur notre portail, là, tu sais. Elle regarde. Elle avait pas vu du début de l'année, elle regarde, elle avait une affaire de genre 80 absences. Elle m'a pas chiolé, elle m'a juste... Genre, on a parlé, mettons, de la vie avec mon père, je pense, 4 heures de temps dans la soirée. Là. Puis elle m'a fait genre comprendre que quand même que j'irais pas à l'école, ça servirait à rien, puis je perdrais tout mon temps. Puis c'est surtout aussi que j'avais pas de but. Puis que là, elle m'a donné un but, c'est de passer mon année, puis de la rendre fière. Puis plus tard, on checkera, mettons, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie, dans le fond, là, me trouver un métier ou un travail. Là. Si j'avais un conseil à te donner, ça serait, comme mon père disait, c'est le temps qui passe ne revient plus. Donc, fonce, perds pas de temps, va à l'école, parce que c'est beaucoup plus dur de finir l'année en ayant la matière manquante. Fixe-toi des petits objectifs, c'est beaucoup plus simple, ça va te donner envie de l'apprendre, puis quand tu vas avoir ton objectif, tu vas être fier de toi.